Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage et poser la question suivante, est-ce que votre autre va revenir vers vous? Donc pour vos autres, je vais dire il, pour les hommes derrière la caméra, ce sera elle, et bien entendu également il et elle. On y va tout de suite. Avant ça, on va regarder quel ange est avec nous aujourd'hui. Quel ange est avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît, pour ce tirage? Il y en a deux, mais je vais en prendre qu'un. C'est l'ange de la beauté, de l'harmonie, de la bienveillance. Si, je vais la prendre quand même, ça. L'ange, oh bah décidément. Alors, l'ange de la beauté et l'ange de la compassion, amour, douceur, compréhension. On aime beaucoup. Ils sont très beaux, ces deux anges. Allez, on y va. Est-ce que votre autre va revenir vers vous? Avant ça, on va regarder quelle est la situation actuelle. Comment ça se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage? Je prends les quatre. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si ce tirage va durer... Oh là, j'arrive pas avec mes anges. Si ce tirage va durer très longtemps... Bon, je n'y arrive pas, ça va pas être possible. Ça va pas... Je vais les mettre comme ça. Voilà, je disais, je ne sais pas si ce tirage va durer très longtemps parce que la deuxième carte, c'est le retour. Donc, voilà. En tout cas, on va développer. Là, on voit que cette personne, elle est assez lente. Elle ne progresse pas beaucoup par rapport à votre relation, mais elle voit tout de même le temps passer. Et c'est quelqu'un qui est assez, peut-être, attaché à son apparence, etc. Et qui se dit, ben, si je continue comme ça, que ce soit avec vous ou avec d'autres après, je vais finir tout seul. Donc, il voit le temps qui passe et il se dit, là, il faut que je me bouge. Donc, on voit un retour. J'ai pas fait exprès, hein, voilà, c'est venu tout de suite. Hein, parce que entre vous, c'est assez passionné. Parce qu'entre vous, il y a des sentiments sincères. Alors, est-ce qu'on peut nous dire d'autres? Cette personne va revenir. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi, à part le fait que cette personne veut se bouger parce que le temps passe, pourquoi ça n'allait pas, s'il vous plaît? Ben, ça n'allait pas parce que cette personne, encore une fois, elle est très lente. On a une carte de gestation, c'est-à-dire que peut-être elle avait envie d'avancer, mais elle ne le faisait pas. Elle procrastinait beaucoup. Et elle vivait au jour le jour, en prenant les bons moments qui se présentaient. Et pour ne pas trop réfléchir, elle avait des dépendances. Alors les dépendances, ce n'est pas forcément l'alcool et la cigarette. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, pour ne pas trop réfléchir, le sport, les amis, la fête. C'est très vaste. Donc, pour ne pas trop réfléchir, elle avait des dépendances. Elle les a peut-être encore, hein. Mais on voit en tout cas que cette personne, elle commence à comprendre des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport? On voit que cette personne va revenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre un autre oracle. Pourquoi elle traîne comme ça? Pourquoi elle a traîné comme ça? Pourquoi elle n'avançait pas? Alors, je vais les mettre là. Je vais faire comme ça. Pourquoi elle n'avançait pas? Parce que, oui, bah oui, c'est assez, quelque part, logique. Elle était dans la confusion. Elle réfléchissait trop. Et à force de trop réfléchir, on reste figé. Et vous étiez un peu dans les illusions par rapport à ce qu'elle vous avait promis. Donc, pourquoi elle n'avançait pas? Parce qu'elle était trop dans la confusion. Elle était trop... là, il y en avait trop. Elle était trop fixée dans le passé, trop... elle était tout le temps dans le passé par rapport à de la nostalgie, par rapport à quelque chose qu'on lui a peut-être fait vivre, et elle avait peur de se relancer avec vous et d'être à nouveau peut-être malheureuse un jour. Mais la nouveauté, ça fait toujours peur. Sauf que à un moment, il faut se lancer. On peut pas... les choses ne peuvent pas être parfaites. Donc elle se... Ouais, je prends les trois. Elle se limitait, elle s'empêchait, elle avait, oui, beaucoup de craintes.
Mais à un moment, on voit que ça a été assez compliqué dans sa tête, hein, une sorte de tempête, peut-être la foudre karmique parce qu'elle résistait trop. Et il y a eu, ah oui, bah donc c'est bien ça, il y a eu une intervention divine pour lui faire comprendre les choses. Et en général, c'est assez chaud. On y va. Pourquoi elle se limite? Merci. Elle se limitait en se disant je ne veux pas m'impliquer émotionnellement parce que j'ai peur d'avoir à nouveau des sentiments et de souffrir comme j'ai souffert à un moment. Mais nous aussi on a souffert à un moment, sauf que voilà, c'est où on se lance ou on se lance pas. Nous, les personnes entières, elles font, souvent les femmes, elles sont entières. Elles y vont pas. Les hommes, c'est plus compliqué, je trouve, en général. Je ne parle pas des hommes qui ont une grosse partie. Ce sont les hommes qui regardent régulièrement mes vidéos et que j'embrasse bien fort. Mais voilà, c'est une personne qui, encore une fois, procrastinait. Et qui se disait, pour ne pas trop s'investir émotionnellement, se fixait plus sur le charnel. Parce qu'il avait l'impression que comme ça, il s'investissait moins, il allait moins se perdre peut-être émotionnellement, ce qui lui ressent comme se perdre émotionnellement. Alors que c'est juste aimer. Pourquoi il faisait ça aussi, s'il vous plaît? Il faisait ça parce qu'en effet, il avait besoin de contrôler. Il avait besoin de contrôler énormément. Et quand on est beaucoup dans le contrôle, de toute façon, une relation à long terme, ça ne dure pas. Attendez, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, mais celle-là, elle dépasse. Il avait besoin de contrôler, il a été peut-être un peu parfois dans le blabla, oui on va faire ci, on va faire ça, un petit peu pour vous, pas vous retourner le cerveau, mais que vous soyez en confiance. On voit que ce qui fait qu'il revient aussi, c'est le fait que vous avez un lien d'âme. Je l'ai tout le temps, avec n'importe quel oracle que je prends, je sais pas, c'est comme ça. Il y a un lien d'âme, donc il y a quelque chose de particulier avec vous. Et il avait beau se dire au départ, oui, je m'investirai plus, je serai plus amoureux, je ferai toujours attention, je serai plutôt dans le charnel. Ça se commande pas. Donc là, on nous parle d'une réunion à un moment entre vous. En effet. Donc la question c'était, est-ce que cette personne va revenir? C'est oui. Après, fourchette de temps, etc. Là, on est sur un tirage général. Ça, je le vois plutôt, je peux plutôt en parler dans les tirages privés. Mais là, on voit qu'à un moment, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver et lui qui était tellement dans le mental, je pense que il s'inspire de vous par rapport au fait que vous êtes dans l'émotionnel et que vous êtes authentique et que, voilà, bien entendu, on porte toujours un peu des masques par rapport à nos peurs, par rapport à notre passé, mais que vous étiez, voilà, authentique. Et il va être moins dans le mental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi il avait peur aussi? Cette personne avait peur. Cette personne avait peur de, entre guillemets, se noyer dans une histoire et se perdre, encore une fois. Et c'est pour ça qu'il ne s'exprimait pas véritablement, au lieu, voilà, tout simplement d'être comme vous, d'exprimer des vérités, d'être complètement mature par rapport à son âge, hein, parce que je ne sens pas quelqu'un qui a 20 ans. Et d'exprimer des vérités et d'avoir le courage de le faire. Le courage. Là, il y en a encore une qui dépasse, j'apprends. Bon, on vous dit, ça c'est par rapport au lien d'âme, hein, que vous êtes particulièrement en ce moment soutenu. Les guides sont beaucoup envers vous, autour de vous pour vous accompagner, pour que vous ayez, voilà, là on a juste encore, avant on disait qu'il n'avait pas le courage, mais le courage c'est aussi de pouvoir avancer. On voit encore s'il y a une carte par rapport à ce qui le bloquait. Merci. J'ai envie de prendre la dos de deck aussi. Ce qui le bloquait, c'était, oui, encore une fois, qu'il vivait l'instant présent, sans vraiment réfléchir à demain, même si vous disiez on va faire ci, on va faire ça, ça c'était plus un peu du calcul, mais sans s'ouvrir à ce qui est beau, à ce qui est bon pour lui, comme si, voilà, il sabotait ce qui pouvait lui être bénéfique. Et encore une fois, on nous parle de zone de confort, il restait beaucoup dans sa zone de confort, par rapport à peut-être ses enfants, voilà.
dans sa maison, mais pas dans sa maison, au lieu de retourner en lui, dans sa maison intérieure. On voit que vous allez avoir des messages, que ce soit dans vos rêves, des signes par rapport à votre lien. On va demander encore qu'est-ce qui va se passer une fois que vous serez retrouvés. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ces personnes se seront retrouvées, s'il vous plaît? On va prendre celle-là, parce que moi, je me décide toujours au moment. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre également un autre oracle. Je vais en prendre deux, les deux que j'ai envie de prendre. Donc, on prend celui-là. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il y aura ce retour, que cette personne va enfin un peu progresser? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage par rapport à leur autre, qu'est-ce qui va se passer quand cette personne va revenir? S'il vous plaît. Ok. On va être dans une ambiance plus légère qu'à un moment. À un moment, c'était... pas de communication ou peu de communication, des conflits. Qu'est-ce qui va se passer une fois que cette personne va être revenue, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi ces cartes que j'ai depuis peu, elles parlent peu en général. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Alors, je prends celle qui dépasse. Elle parle peu d'un autre côté, je crois savoir, mais je ne vais pas me lancer dans des explications. Là, je l'avais en dos de deck, celle-là. Qu'est-ce qui va se passer une fois que cette personne va revenir? Bon, écoutez, dans ce cas-là, je n'insiste pas. Qu'est-ce qui va se passer? Oula, ben là, ça parle. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va déjà regarder celle-là. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? On voit que l'ambiance va être plus légère, vous allez avoir une sortie, ça va être plus divertissant qu'à un moment où c'était lourd. Cette personne, elle va comprendre qu'elle ne peut plus... elle ne peut plus se comporter comme avant. Avant, elle essayait de vous dominer, d'avoir une emprise, et ça, c'était par rapport à ses peurs. Que vous affirmez de plus en plus et qu'elle ne peut plus avoir la main mise sur vous. On voit qu'il va y avoir une proposition à un moment. Quelque chose qui va... pas une invitation à sortir, mais... une proposition. Et après la proposition, on a en effet... ce sera une sorte de cadeau pour vous. Alors, je ne dis pas que ce sera un paquet avec une bague ou autre chose, mais vous le ressentirez comme un cadeau. On voit que cette personne, elle va avancer de plus en plus. Là, on nous parle de différence d'âge, mais ici, ça me parle de maturité. C'est comme si, malgré son âge, elle était immature, qu'elle voulait rester absolument dans le superficiel pour ne pas s'investir et éventuellement souffrir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer, s'il vous plaît, de ce qui va se passer au retour de cette personne? On voit qu'il y a des bonnes choses, on va se revoir, il y aura une proposition. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Oula. Oh, voilà, je ne peux pas faire plus. Qu'est-ce que va être cette proposition? Est-ce qu'on peut avoir encore une carte, s'il vous plaît? Aïe, là, il y en a trop. Je prends juste la dos de deck que j'ai envie de prendre. Et celle-là. Et celle-là. Je ne sais pas si vous les voyez. Hein. Alors, là, on nous dit... bon, on nous parle, je me dis qu'est-ce qui va se passer, etc. Là, on voit que vos sentiments vont peu à peu s'équilibrer, que ces peurs vont petit à petit disparaître, qu'il y avait une personne qui perturbait votre relation apparemment, et que c'est grâce à une sorte de lien qui va couper, ou le fait de devenir plus mature, plus... pas ferme, mais... prendre des décisions et s'imposer tel un adulte, que ce lien va être remis à sa place par rapport à une personne. Qu'il va enfin avoir son libre arbitre, qu'il va enfin choisir. C'est comme si avant, on lui imposait des choses, je ne parle pas de vous évidemment, on lui imposait des choses et il ne savait pas dire non. Ses peurs et sa douleur émotionnelle d'il y a un moment va s'amenuiser.
Mais voilà, ça va être difficile, ça va peut-être être long, mais ça va s'arranger. En tout cas, pour moi, de ce que j'ai là. Après, bien sûr, on est sur un tirage général, mais c'est une personne qui était très cadenassée et très anxieuse, même si ça ne se voyait pas. On va regarder maintenant une petite carte pour terminer, pour voir ce que cette personne... Non, là, c'est pas, c'est autre chose. Là, c'est... oui, enfin bon, c'est un petit oracle amoureux. On va voir ce qu'on nous dit. J'ai envie de prendre l'ado de deck, encore une fois. Oh, bon, ok. Alors, là, c'est la carte pardon. Parce qu'il y a peut-être un pardon par rapport au... il vous a fait du mal, hein, quand même. Et là, on vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, je pense qu'il a un pardon, il aurait un pardon à faire. Il va peut-être le faire à un moment. Et on vous dit, en attendant, ne vous concentrez plus sur ce passé, en essayant de comprendre pourquoi c'est si compliqué, pourquoi il était comme ça, est-ce que je n'avais pas fait quelque chose de travers. Non. Non. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, du mieux que vous pouviez. J'avais envie de prendre la dos de deck, c'est la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction, profites-en. Vous émanez quelque chose d'assez peut-être sensuel ou quelque chose de particulier. En tout cas, entre vous, c'est assez passionnel, de ce que je ressens. On tire encore une carte par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pour les belles âmes qui sont... Elles sont dures à battre, par contre. Hein. Pour les belles âmes... Bon, non, il y en a trop, là, qui dépassent. Pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, qu'est-ce qu'on peut... Merci. Ah, il y en a 3, c'est pas grave. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Oui, comme vous êtes beaucoup dans le passé, vous êtes sûrement un peu ça vous déprime des fois par rapport à... Voilà, à force de vous culpabiliser. Mais on dit qu'au fond de votre cœur, vous connaissez la réponse. Vous savez ce qui va se passer quand cette personne va revenir. Vous savez pertinemment que vous êtes suffisamment éveillé pour savoir ce qui est bon pour vous. On vous dit que cette personne, elle est déjà connectée avec vous par l'esprit. Et si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Là, ça parle un peu de la loi d'attraction. Donc ici, il y a marqué âme sœur, mais bon, c'est pas une âme sœur, sinon ce serait fluide. Mais c'est un lien d'âme, et voilà. Âme sœur, souvent on le romantise, on idéalise le lien d'âme sœur, mais il y a d'autres liens qui sont tout aussi puissants, même s'ils sont plus compliqués. Donc on vous dit, vous êtes connecté par rapport à ce lien. Et si vous êtes vraiment persuadé qu'à un moment il va se manifester, il va le faire. De toute façon, on a vu que ça va être le cas. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oui, là pour l'instant, ça veut dire lâcher prise. Les choses se passeront telles qu'elles doivent se passer. Et je tire encore une toute petite carte pour savoir quel message il a à vous transmettre, dont il est peut-être même pas conscient véritablement. C'est un message de son âme à votre âme. Qu'est-ce que les autres, des belles âmes qui seront concernées par ce tirage, auraient à leur dire? Alors, il y en a... Ouais, ça va, c'est ça, j'allais dire, j'en veux qu'une. Oh, c'est bien. Je suis prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. On aime beaucoup. Mûri, j'ai mûri, c'est ça. Il y avait une question de maturité à travailler. Voilà, bah écoutez, si ce tirage a pu vous aider ou vous parler, merci de le liker. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous souhaite plein de courage à tous et toutes pour votre vie sentimentale et tous les autres domaines de votre vie. Encore une fois, je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort.